Prendre la parole en public, ça se travaille. Alors la question est, comment, me direz-vous? Premièrement, oser prendre la parole devant un auditoire relève d'une décision que l'on prend avec soi-même. Déjà se dire que c'est possible, que vos objectifs soient professionnels ou personnels, il faut toujours une bonne dose de passion et de persévérance pour les atteindre. Lorsque je dis « je vais créer mon entreprise », je ne vais pas dire d'entrée de jeu que mon projet va échouer, non, au contraire. Vous savez que vous pouvez perdre, mais vous savez aussi que cela vaut la peine d'essayer, car vous avez une chance de réussir. Et tout simplement parce que vous y croyez. Au fond, essayer, c'est déjà commencer à réussir. Lorsque j'ai monté l'atelier entreprise, je ne devais pas me mettre derrière la caméra, mon rôle devait se limiter à développer le marketing de la chaîne. Et puis, les circonstances ont fait qu'il a fallu prendre une décision. Donc, soit je me lançais seul dans cette aventure, soit j'attendais encore après celui qui devait s'y coller, qu'il se rende disponible pour tourner les vidéos. J'ai pris cette décision qui est d'oser se lancer. Sortir de ma zone de confort, malgré mes doutes, mon trac, mes incertitudes aussi, notamment sur l'accueil des internautes. Et je ne l'ai pas fait sans m'y préparer au hasard. Et j'ai donc demandé à un coach de m'aider. Nous sommes partis pendant 2 jours s'isoler pour travailler sur ce blocage. J'en parle du reste dans la formation que j'ai créée, justement pour les personnes qui ont besoin de prendre la parole en public et qui ne savent pas comment s'y prendre. Comme tout apprentissage, vous aurez besoin d'une certaine discipline pour vous libérer déjà de mauvaises habitudes ancrées en vous depuis des années, et comme je l'ai fait moi-même avant de me lancer sur YouTube. Nous sommes toujours à une décision d'une vie complètement différente. Cette décision a changé la mienne. Et pour ceux qui hésitent à sauter le pas, je réponds que le plus dur est de rester dans l'indécision, l'immobilisme, de tourner en rond sans savoir comment s'y prendre. J'ai donc pris le temps d'écrire une formation qui n'a qu'un seul objectif: vous guider pas à pas pour vous préparer efficacement à parler devant n'importe quel auditoire. Vous préparer pour être convaincant lorsque vous devez notamment prendre la parole en public. Comment gérer votre trac, comment écrire un discours, comment préparer et réussir vous aussi à être à ma place en face de vos collègues de travail, ou vous permettre peut-être de négocier face à des investisseurs, obtenir le job de vos rêves ou vous faire remarquer lors de réunions professionnelles. Mais tout projet commence par un prérequis, se dire que c'est possible. Je ne dis pas que ce sera facile, mais vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. C'est en sortant de l'immobilisme que vous pourrez avoir une influence sur votre vie. 50% des personnes ont peur de prendre la parole en public et la plupart d'entre elles ne savent pas qu'avec des techniques et un entraînement, c'est tout à fait possible. J'en suis le premier exemple concret. Nelson Mandela disait que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Si votre envie est supérieure à votre peur, rejoignez-moi dans ce programme de coaching et réussissons ensemble.